Bonjour à tous, on continue ma Masechet Baba Kama Daf Yud Dalet et on commence Daf Yud Gimel Amud Bet. 10 lignes, à peu près à 2/3 de la page, 10 lignes avant les grandes lignes, dans les petites lignes, aux 2 points, Vereshut Anizak Ve'amazik. Donc on est en train d'expliquer la Mishnah qui nous a dit la chose suivante. La Mishnah se lit comme ça, Uvechol Makom, Chutz Mireshut Ameyuchedet Lamazik, Vereshut Amazik Ve'anizak, Kesheizik, Chavamazik Leshalem. Dans tout endroit, je suis chayav, sauf dans le Reshut HaMiyuchedet Lamazik, dans le domaine qui est privé du mazik. Si je suis rentré là-bas sans autorisation, je suis chayav et il sera pas tout, puisque je n'avais rien à faire là-bas. Il te dit, tu n'avais rien à faire chez moi. Vereshut HaMazik Ve'anizak, ainsi que le domaine qui est en commun au nizak et au mazik. Kesheizik, Chavamazik, lorsque il y a eu dommage, il a l'obligation de payer. Cette phrase qui est en marron, Vereshut HaMazik Ve'anizak, le sujet du domaine qui est commun au mazik et au nizak, ça va faire discussion entre Rav Chizda et Rabbi Elazar. Comment on la lit? Est-ce que dans le Reshut HaMazik et au nizak, je suis patour comme le Reshut HaMiyuchedet Lamazik, ou alors ça se lit que Reshut HaMazik Ve'anizak, je suis chayav, et ça se lit avec la suite de la Mishnah, Kesheizik Chavamazik Leshalem. Donc la question qu'on va se poser, c'est le Reshut à Meshut Efet, le domaine où les mazik et le nizak sont associés, est-ce qu'on est chayav ou est-on patour? Alors, petite juste précision, on va parler de 3 types de dommages, enfin, on va les séparer en 2 catégories, le nezek de keren et le nezek de shen et de regel ensemble. Keren, shen, regel. Tout d'abord, il faut savoir que si le dommage a eu lieu, comme on l'a dit, dans le Reshut du mazik, selon tout le monde, il est patour, il n'a rien à payer puisque je n'avais rien à faire chez lui. Donc ça, c'est réglé selon tout le monde. Le nezek de keren, je suis chayav dans tous les autres domaines. Je suis chayav dans le Reshut Arabim, je suis chayav dans son domaine à lui, et je suis évidemment chayav dans le domaine qui est commun au mazik et au nizak. Là où la question se pose, c'est dans le nezek de shen et de regel. Dans le nezek de shen et de regel, il est écrit « et son animal va aller brouter et abîmer dans le champ de l'autre ». C'est-à-dire que la Torah nous parle d'un cas où il abîme le champ de l'autre, se trouvant dans le champ de l'autre. De là, nous faisons la déduction que si le dommage de shen et regel a eu lieu dans le Reshut Arabim, on n'est pas tour. Je suis chayav uniquement si le dommage a eu lieu dans le champ de l'autre. Donc dans le Reshut Arabim, pas tour, dans le champ de l'autre, de l'endommagé, je suis chayav. Que se passe-t-il? Et dans le champ du mazik, je suis pas tour. Que se passe-t-il si le dommage a eu lieu dans un champ qui est et au mazik et au nizak? Est-ce que là on va être chayav ou pas? C'est la discussion qui nous attend. Amar Rav Chizda Amar Avimi. Rav Chizda dit au nom d'Avimi, Chatser Ashutafin, chayav ba à la chaîne ve à la regel. Un chatser qui est en commun au mazik et au nizak, à l'endommagé et à l'endommageur, on est chayav sur le dommage de shen et de regel. Ve'achika amar, et c'est comme ça qu'il faut lire la Mishnah, chutz mi reshut hamiyuchedet lamazik de patour, ve'reshut hanizak ve'amazik kesheizik chavamazik. Il faut lire la Mishnah comme cela, chutz mi reshut hamiyuchedet lamazik, dans ce cas-là je suis patour, puisque c'est le domaine du mazik, et là il faut mettre un point, Vereshut HaMazik et Ve'anizak, c'est une nouvelle phrase qui commence, et le Reshut qui est commun au Mazik et au Nizak, Kesheizik HaMazik, Kesheizik Chavamazik, Leshalem, etc. Alors, ça c'est la lecture de Rav Chizda. Rabbi Elazar Amar, Patour à la chaîne, vers la regel. Rabbi Elazar nous dit non. Lorsque le domaine est commun au Mazik et au Nizak, je suis patour sur le domaine, sur le chêne et le regel. Et c'est comme ça qu'il faut lire la Mishnah. Urshe izik chavamazik leatouye et verchikama chutz mireshut hameyuchedet lamazik vereshut hanizak ve'amazik nami patour. Il faut lire dans tout endroit je suis chayav chutz mireshut hameyuchedet lamazik où je suis patour et aussi le reshut hamazik ve'hanizak je suis aussi patour. S'il en est ainsi, selon Rabbi Elazar, que vient dire cette phrase? Keshe izik chavamazik. Lorsqu'il y a eu dommage, il est obligé de payer. De quel cas parlons-nous? Alors ça, nous en avions discuté au début du Pérec, et on va revenir là-dessus. Dit l'Agmara, Ursheizik, Chavamazik, Leatouye Keren. Ursheizik, Chavamazik, ça vient parler du dommage de Keren. Dit l'Agmara, Hanichal el Shmuel.
Cela va bien selon Shmuel. Rappelez-vous, Shmuel nous avait dit que lorsqu'on parlait de Shor dans la Mishnah, ça faisait référence au dommage de Regel. Lorsqu'on parlait de Mavé, ça faisait référence au dommage de Shen. Et donc là, le mot Keshézik, Ravamazik chez nous, ça fait référence au dommage de Keren. Dit la Gemara, ça va selon Shmuel, je comprends pourquoi est-ce que j'ai besoin de ce mot en plus. Et là, les Rav d'Amar Tana Shor vechol milé des Shor, Chavamazik leatu yemai. Mais selon Rav qui nous a dit que lorsque dans la première Mishnah on a parlé du dommage de Shor, il était déjà fait mention là-bas de Keren, Shen et Regel, et le mot Mavé faisait référence au dommage causé par l'homme. Qu'est-ce que les mots ici, Keshézik, Chavamazik, viennent-ils m'enseigner? Que viennent-ils m'enseigner? Dit la Gemara, lehatouye adetanu Rabanan, ça vient inclure ceux qui ont enseigné Rabanan, Keshézik, Chavamazik. Donc, ces mots de la Mishnah, Keshézik, Ravamazik, les atouye, les avis, Shomer Chinam ve'a Shoel, Nose Sachar ve'a Socher, chez Izika Behema Birshutan. Ça vient inclure le cas des différents gardiens, donc le Shomer Chinam, le gardien qui garde gratuitement, le Shoel, celui qui emprunte, le Nose Sachar, celui qui se fait payer pour garder, ainsi que le Socher, et celui qui loue l'animal. Chez Izika Behema Birshutan, Tam Meshalem Khatinezek, ou Moad Meshalem Nezek Shalem. Donc si ils avaient la garde de l'animal et cet animal a causé un dommage à quelqu'un d'autre, dans ce cas-là, si c'est un dommage qui appartient à la catégorie de Keren, il faudra payer, si c'est un Tam, Khatsi Nezek, si c'est un Moad, il faudra payer Nezek Shalem. Et on va discuter de cette braïta tout de suite. Nifretza Balaïla Oshepartsua Listim Veyatzta Veizika Patour. Si elle s'est enfuie pendant la nuit, l'animal s'est enfui pendant la nuit, et elle a créé un dommage, elle s'est enfuie de l'enclos, et elle a fait un dommage, Oshepartsua Listim, ou alors, s'il y a des brigands qui sont venus, qui ont cassé la barrière, Veyatzta Veizika, et comme ça elle a pu s'enfuir, elle a fait un dommage, Patour, parce que c'est un cas de honnête, on ne pouvait rien faire pour garder cet animal. On dit la Gemara, hein. Donc ça c'est la discussion entre Rav Chizda et Rabbi Elazar. Rav Chizda nous dit Vereshut amazik ve'anizak se lie avec les mots d'en bas, ça vient nous dire qu'on est chayav si c'est un reshut commun, tandis que Rabbi Elazar nous dit Reshut amazik ve'anizak, ça vient se lier avec les mots d'avant, on est patour aussi. Keshezik ravamezik, donc qu'est-ce que cela vient m'apporter? Selon Rav, on va dire que ça vient parler du Nézek de... Pardon. Selon Shmuel, cela fait référence au Nézek de Keren. Selon Rav, ça fait référence aux gardiens qui ont la garde d'un animal. Et cet animal a fait un dommage qu'on est chayav de payer, ou un Khatsi Nézek, ou un Nézek Shalem. Maintenant, la Gemara va revenir tout de suite sur cette braïta. Amarma. Kesheizik, Chavamazik, Leavi, Shomer Chinam, Vashoel, Nose Sachar, Vasocher. Lorsqu'on a dit les mots de Kesheizik, Chavamazik, donc c'est la citation de la braïta que l'on vient de rapporter, ça vient inclure le cas des différents Shomrim, Shomer Chinam, Shomer Sachar, Shoel Socher, qui ont la garde d'un animal, et cet animal a encorné quelqu'un ou quelque chose, on est chayav de payer. Dit la Gemara, Eichidame, de quel cas parlons-nous? Quel animal a encorné quoi? Qui a encorné quoi? Est-ce qu'on parle du taureau de l'emprunteur qui a encorné le taureau du prêteur? Est-ce qu'on parle du taureau du gardien qui a encorné le taureau du propriétaire? Ou alors on parle du taureau du propriétaire qui a encorné le taureau du gardien? De quel cas parlons-nous? Dit la Gemara, Echidame, de quel cas parlons-nous? Il y met des asketour et des machines, les touras des shoel. Si tu dis que c'est le taureau qui a été confié, qui a encorné le taureau du shoel de l'emprunteur. Donc, le taureau lui a été confié, il était censé le garder, et ce taureau même a encorné le taureau à lui de l'emprunteur. Et alors l'emprunteur revient chez celui qui lui a prêté, il lui dit « Excuse-moi, tu me dois de l'argent, si c'est un tam, khatsi nezek, si c'est un mouad, nezek shalem. » Dit la Gemara, c'est pas possible de dire ça. « Leimale, ilou azik be'alma ba'it lishlume, at, hashta de aske de Torah didach ba'ina lishlume. » Le prêteur est censé lui dire « Attends, je comprends pas. Si mon taureau, toi tu étais responsable de garder mon taureau,
Si mon taureau avait encorné quelqu'un d'autre dehors, c'est toi qui étais censé payer. C'est toi qui es censé payer. Maintenant que ce taureau n'a pas encore encorné quelqu'un d'extérieur, mais il a encorné ton taureau à toi, alors moi je vais devoir te payer. C'est toi qui es responsable de garder le taureau. Pas moi. Moi je te l'ai confié et c'est toi qui es censé le garder, faire en sorte qu'il n'endommage pas. Donc c'est toi qui es khayab. Dit la Gemara, donc on ne peut pas parler de ce cas. Et là, des aske, toura des shoel, les toura des machines. Dit la Gemara, il faut donc parler que le taureau de l'emprunteur le taureau de l'emprunteur a endommagé le taureau du prêteur. J'étais responsable, j'ai pris ton taureau pour le garder, et voilà que mon taureau est venu et a encorné ton taureau. Et qu'est-ce qui se passe? Alors moi je dis, bon, si c'est mon taureau il était tam, je te rembourse Khatsi Nezek, s'il est mouad, je te paye Nezek Shalem. Dit la Gemara, c'est pas possible de dire ça. Leimale, ilu itzak me alma ba'it lishlu me kule Torah. Ashta de aske Torah didach, palganis kahu de meshalam tli. Dis-moi, toi tu étais responsable de garder mon taureau. Et s'il y avait un dommage extérieur qui était venu, tu aurais dû me rembourser le taureau complètement. Maintenant que ce n'est pas un dommage extérieur qui a tué mon taureau, mais c'est ton taureau, ton propre taureau qui l'a tué, alors tu vas me dire si c'est un tam, tu vas payer que Khatsi Nezek, que la moitié du dommage. Pas du tout. Tu es responsable, je t'ai confié un taureau, tu dois me rendre un taureau. Donc tu es complètement responsable de mon taureau. Donc on est coincé. On ne peut pas parler du taureau du prêteur qui a encore né le taureau de l'emprunteur, on ne peut pas parler du taureau de l'emprunteur qui a encore né le taureau du prêteur. Dans tous les cas, on comprend que l'emprunteur devrait être hayav. Donc, comment comprendre cette braïta? Dit la Gemara, les olam des aske Torah des machines, les Torah des shoel. Dit la Gemara, on parle forcément du cas où le taureau de l'emprunteur a encorné le taureau des Torah des machines, les Torah des shoel. Pardon. On va parler du cas où le taureau du prêteur a encorné le taureau de l'emprunteur. Le taureau du prêteur a encorné le taureau de l'emprunteur. Donc les deux taureaux sont chez ce monsieur. Il est censé garder l'un, et parce qu'il a emprunté, il est censé garder ses propres taureaux. Et voilà que ce taureau qu'il est censé garder encorne son propre taureau. Il va revenir chez le prêteur et lui dire: excuse-moi monsieur, ton taureau m'a encorné, tu dois me payer Khatsi Nezek ou Nezek Shalem en fonction du cas. Ah, on avait dit, mais je comprends pas. Évidemment, c'est toi qui es responsable de mon taureau, puisque tu me l'as emprunté. Et de quel cas parlons-nous? On parle du cas où l'emprunteur, lorsqu'il a pris ce taureau sous sa garde, il a pris sur lui la responsabilité qu'il ne soit pas endommagé par un dommage extérieur. Mais il n'a pas pris sur lui la responsabilité que ce taureau n'encorne pas quelqu'un, ne crée pas de dommages. Il dit: si ce taureau que je prends, il encorne, il crée des dommages, c'est toi qui es khayaf, pas moi. Si ce taureau est endommagé, alors là c'est pour ma pomme, c'est ma responsabilité. Comme ça, on a séparé les responsabilités. S'il endommage, c'est toi qui es khayaf. S'il est endommagé, là, ça sera moi qui est chayav. Étant donné que ce taureau a endommagé quelqu'un d'autre, il a endommagé en l'occurrence mon taureau, tu as l'obligation de me payer. Velo kibel alav shmirat nezakav. Donc c'est de ce cas-là que nous parlons. Dit la Gemara, je ne comprends pas. Iachi, eima seifa nifretza belayla o shepartsua listim veyatzta veyizika patur. Habeyom chayav, halo kibel alav shmirat nezakav. Dit la Gemara, si nous parlons réellement dans un cas où l'emprunteur, le shoel, n'a pas pris sur lui la responsabilité des dommages qui vont être faits par ce taureau. Alors, je ne comprends pas. Pourquoi avons-nous enseigné dans la Seifa que si l'animal il est sorti dans un cas de honeste la nuit ou par des brigands et qu'il a endommagé quelqu'un d'autre, alors dans ce cas-là on n'est pas tout. Mais pas du tout. Moi je ne suis jamais responsable de payer ces dommages. Donc, que ce soit le jour ou que ce soit la nuit, on ne sera pas tour de payer les dommages. Il ne sera pas tour de payer les dommages qui seront faits par ce taureau. On dit la Gemara, on a ça l'air d'être que c'est uniquement parce que le dommage a été causé par le taureau la nuit et pas pendant la journée, c'est pour ça qu'il est pas tour.
parce que c'est un cas de honest, mais pendant la journée, il sera chayav. Ha lo kibel alav shmirat nezakav. Mais pourtant, on parle d'un cas où il n'a pas reçu la responsabilité de ce taureau. Ha chikamar dit la Gemara, c'est de ce cas-là que nous parlons. Im kibel alav shmirat nezakav chayav. Nifretza balayla o shepartsua listim yatsa veziku patou. Il faut rajouter les mots dans cette braïta. S'il a pris sur lui la responsabilité des dommages qui vont être causés par ce taureau, alors, si c'est en honnête, il n'est pas tour, mais pendant la journée, il sera chayav. Donc il faut rajouter des mots dans cette braïta. En tout cas, on a développé la braïta, puisque c'est ce que Rabbi Elazar avait ramené pour expliquer sa lecture de la Mishnah, mais concentrons-nous sur ce qui a été dit. Nous parlons de Khatser Ashutafin, au Mazik et au Nizak. Le terrain en commun au Mazik et au Nizak. On a demandé, est-ce que les dommages de chaîne des régels qui ont lieu dans ce terrain, est-ce qu'on est chayav ou pas tout? Lecture de Rav Chizda au nom de Avimi, nous dit Rav Chizda au nom de Avimi, on est chayav, puisque ça se lie avec la fin de la Mishnah, Vereshut Anizak ve'amazik, Kesheizik Ravan Mazik Leshalem. Tandis que Rabbi Elazar nous dit non, on n'est pas tour, et ça se lie avec le début de la Mishnah, Chutz mireshut ha'miyuchedet la mazik, vereshut ha'mazik ve'anizak. On a demandé selon Rabbi Elazar, qu'est-ce que Kesheizik Ravamazik vient nous enseigner? Alors, où va-t-on dire que selon Shmuel, ça nous parle du Keren, ou selon Rav, il va falloir que ça parle du Shomer Sachar et du Shomer Chinam, Shoel, Shomer Sachar, Ve'asocher, ou dans le cas où l'animal a encore né, malgré tout, le propriétaire original sera chayav, puisqu'on parle d'un cas où le gardien n'a pas pris la responsabilité des dommages qui vont être faits par le taureau. Maintenant, demande la Gemara, est-ce vrai cette opinion de Rabbi Elazar qui nous dit que dans un Khatser Meshutefet, on n'est pas tout? Eini, Vehatane Rav Yosef, pourtant Rav Yosef a enseigné, Khatser Ashutafin Ve'apundak, Chayav Bahen à la chaîne vers la regel. Le Khatser Ashutafin, on a une braïta qui nous dit la chose suivante, le Khatser Ashutafin, le terrain en commun, Ve'apundak et l'auberge, on est Chayav sur chaîne et regel. Donc pas comme ce que nous dit Rabbi Elazar. Tioufta de Rabbi Elazar. Serait-ce une objection complète à ce que dit Rabbi Elazar? Dit la Gemara, Amar lecha Rabbi Elazar, vetisbera, matnita milo pligé. Rabbi Elazar te répondra à quoi? On n'a pas vu une marloquette entre les braïtot. Effectivement, tu me ramènes une braïta qui nous dit qu'on est chayav. Mais j'ai une autre braïta qui me dit qu'on n'est pas tout. Que me dit cette autre braïta? Détania, comme nous avons enseigné. Arba'a klalot aya Rabbi Shimon ben Elazar, Omer ben Ezekin. Rabbi Shimon ben Elazar nous parlait de 4 principes généraux. On va nous parler de 4 domaines différents, ce qu'il faudra évaluer au sujet des dommages des Nezikim. Kol shehu reshut lanizak velo lamazik chayav bakol. À chaque fois que le domaine a eu lieu dans le domaine de l'endommagé, reshut lanizak, on est chayav complètement, que ce soit keren, shen, regel, on est chayav complètement. Kol la mazik velo la nizak, si c'est dans le domaine du mazik et pas dans le domaine du nizak, donc on est rentré chez lui par effraction, sans autorisation chez lui, il dit qu'est-ce que vous faites chez moi? Vous n'avez rien à faire chez moi, je suis patour mikol, patour complètement, de keren, de shen et de regel. Donc dans le domaine du nizak, je suis chayav bakol, dans le domaine du mazik, je suis patour mikol. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le domaine qui nous intéresse? Lazé velazé, un domaine commun au mazik et au nizak. Que nous dit la Braïta? Lazé velazé, kegon chatser ashutafin ve'abika. Par exemple, un terrain en commun où 2 personnes sont associées et la bika, ou alors une vallée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Patour ba à la chaîne vers la regel. Vis-à-vis du dommage de chaîne vers regel, on n'est pas tour. Donc là, c'est bien écrit comme Rabbi Elazar qu'on n'est pas tour dans un domaine en commun. À la negicha, à la negifa, à la neshicha, à la revitza, à la beita. Sur les encornements, sur les taureaux qui poussent, sur les taureaux qui mordent intentionnellement pour faire du mal, sur les taureaux qui écrasent, sur les taureaux qui donnent des coups de sabot. Donc, tout ce qui correspond au domaine de Keren. Tam, meshalem, chatzinezek. Mouad, meshalem, nezek, shalem. Le tam, on est chayav dans Keren, ou chatzinezek, chatnoun, ou nezek, shalem, nunji. Voilà. Ça, c'est la première partie de la braïta. Donc, on voit bien ici, on va continuer tout de suite, mais on voit bien ici que nous avons une braïta
qui nous dit que dans un Reshut Lazé Velazé, un Reshut Ameshutafet au Mazik et au Nizak, on n'est pas tour sur Shen Verigel, pas comme cette Braïta qui avait été ramenée précédemment, où on est Chayav sur Shen Verigel, donc on voit que ce n'est pas une preuve absolue. Finissons la Braïta. L'olazé, vélolazé, si on parle d'un domaine qui n'appartient ni à l'un, à aucun des deux, alors a priori la Gemara va dire que c'est pas que ça n'appartient à aucun des deux, mais ça veut dire que ça n'appartient pas aux deux, mais seulement à un des deux, on va développer ça dans la Gemara. L'olazé, vélolazé, kegon chatser sheena shel shneem, par exemple un terrain qui n'appartient pas aux deux, chayav ba à la chaîne va à la regel, à la negecha, va la neshicha, va la negifa, va la revitza, va la beita, tam meshalem chatzi nezek, moine meshalem nezek shalem. Sur Shen Verigel, on est chayav complètement, et sur tous les dommages de Keren, donc negicha, neshicha, negifa, revitza, beita, le tam va payer chatzi nezek, tandis que le muad va payer nezek shalem. Donc dit la Gemara, voilà, katane mihat, chatzer ashutafin ve'abika, paturba, à la chaîne, vers la regel. Nous avons enseigné ce cas de lazé et lazé, un khatser qui est commun en deux, on n'est pas tour sur chaîne et regel. Donc une braïta, si tu m'as ramené une braïta qui va contre ce que dit Rabbi Elazar, voilà, je te ramène une braïta qui va dans le sens de Rabbi Elazar. Dit la Gemara, kashian ha'adadé, c'est une couchée, effectivement. Comment allons-nous faire pour résoudre ces deux braïtot? Dire qu'il y a une marloquette, c'est bien, mais est-ce qu'on ne peut pas résoudre ces deux braïtot? La Gemara, pour répondre à cette contradiction entre les deux braïtot, Kitanya ahi bechatzer meyuchedet lazé velazé, ben les perot ben les shvarim. Lorsqu'on a dit qu'on n'est pas tour, c'est parce que c'est une chatzer qui est commun aux deux complètement, c'est-à-dire tous deux ont droit de mettre leur taureau là-bas, tous deux ont droit de faire pousser les fruits, donc c'est un terrain complet. Lorsque c'est un chatzer meshutefet, un terrain commun, on n'est pas tour. Ahi de Rav Yosef bechatzer meyuchedet les perot ve'ena meyuchedet lishvarim. Lorsqu'il a dit de Rav Yosef, la braïta de Rav Yosef, on n'est pas tour, on parlait d'un chatzer ashutafin, où on a le droit, les deux ont le droit de faire pousser leurs fruits, mais aucun des deux, on n'a pas le droit de faire pousser, de faire entrer des taureaux. Donc, étant donné qu'on n'a pas le droit de faire entrer des taureaux, toujours la ta'ana de dire mais que fait ton taureau ici, il n'avait pas le droit de rentrer, elle s'applique. Et donc c'est pour ça que quand bien même vis-à-vis des fruits c'est un terrain commun aux deux, étant donné qu'on n'a pas le droit d'y faire rentrer des taureaux, lorsque le mazik qui fait rentrer son taureau il est en faute, et c'est pour cela qu'il sera chayav. Deikanami, dekatane acha dumia de pundak, veikatane atam dumia de bikash mamina. C'est médouillac, c'est logique de dire ça, puisque lorsqu'on a dit qu'il est chayav, on parlait d'un pundak, d'une auberge. Dans une auberge, on fait rentrer ce qu'on veut, mais on ne fait pas rentrer des taureaux, puisque ça abîme tout ce qui s'y trouve. Tandis que lorsqu'on a dit qu'il n'est pas tour, l'exemple qui avait été ramené, c'était Khatser Ashutafil, Veabika, une plaine. Dans une plaine, tout le monde peut rentrer, les fruits et les taureaux. Mat Kifle Rabizera objecte. Kevan de Meyuchedet la perot, Habaïna Nubier Bizdacher Veleika. Au sujet du dommage de chêne et de régel, il est dit tu vas aller complètement dans le domaine du Nizak, dans le domaine de l'endommagé, et tu vas l'endommager, dans ce cas-là, tu seras chayav. Demande Rabbi Zera, étant donné qu'on parle d'un cas où nous avons tous les deux le droit de mettre nos fruits, même si je n'ai pas le droit d'y rentrer mon taureau, ça ne s'appelle pas encore que je suis rentré chez lui. Et donc je devrais pas tout, puisque la définition, le critère de Oubier Bisdeacher ne s'applique pas. Amar le Abaye, sur ça, Abaye lui répond Kevan de Nameyuchedet la Shvarim, Sade Acher Karin Abaye, lui dit Abaye, étant donné que malgré tout je n'ai pas le droit d'y rentrer mon taureau, alors ça ne s'appelle pas complètement ma propriété, et donc ça s'appelle rentrer dans le domaine de l'autre si j'y rentre avec mon taureau. Amar le Ravacha midifti le Ravina, Leima midematnita lo pligé, Hamora ena mi lo pligé. Dit la Gemara, je vous rappelle, au début nous avions vu une marloquette entre Rabbi Elazar et Rav Chizda, comment lire ce domaine au commun. Est-ce qu'on est chayav ou on n'est pas tour? Puis après, nous avons objecté deux braïtot l'une à l'autre. Une qui nous disait chayav et une qui nous disait pas tour. On a réussi à résoudre la contradiction entre ces deux braïtot. Elles ne se contredisent pas, par simplement de deux cas différents. Un khatser complètement en commun, on n'est pas tour. Un khatser où on a uniquement le droit d'y mettre des fruits et pas des taureaux. Et dans ce cas-là, lorsque je rentre mon taureau, je suis chayav. Dit la Gemara, de la même façon qu'on a réussi à résoudre ces deux braïtot, peut-être allons-nous résoudre les deux opinions de Rabbi Elazar
et de Rav Chisda. Peut-être qu'en réalité ne sont-ils pas en marloquette. Amar le Ravacha midifti le Ravina, leima midematit à l'obligé à Moraï nami l'obligé. Ravacha midifti a dit à Ravina, peut-être va-t-on dire, étant donné qu'il n'y a pas de marloquette entre les Braïtot, il n'y a pas de marloquette non plus entre les Amoraïm, entre Rabbi Elazar et Rav Chisda. Réponse, Amar le In, il lui a dit c'est vrai. Si vraiment tu veux dire qu'ils sont en marloquette, tu diras juste qu'ils sont en marloquette vis-à-vis de la question et la réponse, la question de Rabbi Zera et la réponse de Ravuna. C'est-à-dire, est-ce que lorsqu'on a un champ, un terrain dans lequel les deux ont le droit de mettre les fruits, mais on n'a pas le droit d'y faire rentrer des taureaux, est-ce que ça s'appelle rentrer chez le domaine de l'autre, étant donné que je n'ai pas le droit d'y rentrer mon taureau, ou alors est-ce que ça s'appelle dans le domaine en commun, et donc je suis Hayav, ou alors est-ce que ça s'appelle un domaine en commun, puisque nous avons tous le droit, les deux le droit de mettre des fruits, et donc je ne serai pas tout. Alors, si tu veux, tu peux dire que dans ce point-là, ils sont en marloquette, mais tout le monde est d'accord que lorsqu'il s'agit d'un Chatser Ashutafin Gmura, que tous les deux ont droit de faire ce qu'ils veulent là-bas, on n'est pas tour, que ce soit selon Rav Chisda ou que ce soit selon Rabbi Elazar. En tout cas, le but est de réduire la marloquette. Maintenant, nous allons reprendre cette braïta que nous avons citée. Goufa. Arba klalot, aya Rabbi Shimon ben Elazar Omer. 4 principes généraux. Rabbi Shimon ben Elazar disait. Ben Ezakim. Kol shiur reshut la nizak velo la mazik chayav bakol. Tout endroit qui est le reshut du nizak et pas du mazik, on est chayav bakol. La Gemara va faire la déduction suivante. Alakol lo katane, et la chayav bakol. On n'a pas dit on est chayav sur tous les domaines, keren shen verigel, mais il est chayav bakol sur tout le dommage, c'est-à-dire qu'il est censé payer le dommage complètement. Cela sous-entend, même si c'est un shortam qui est encore né, auquel cas d'habitude il paye nezek ratsi nezek, là, si c'est dans le domaine du nizak, il va payer nezek shalem. Alakol lo katane, la chayav bakol, bekoule nezek, tout le nezek. Dit la Gemara, Mané, qui est l'auteur de cette opinion, Rabbi Tarfoni, d'Amar Meshun et Keren Bechatzer Nizak, Nezek Shalem Meshalem. C'est Rabbi Tarfon qui nous dit que lorsqu'il y a un dommage de Keren, c'est-à-dire un dommage qui n'est pas commun, si ça a eu lieu dans le Chatzer Nizak, on payera de toute façon Nezek Shalem. Si c'en est ainsi, Ema Seifa, Lolaze Velolaze, Kegon Chatzer Sheena Sheshneem, Chayav Balashen Velaregel. Dans un domaine qui n'est. Donc on a dit. Ici, ça va forcément selon l'opinion de Rabbi Tarfon, puisqu'on dit que lorsqu'on est dans le domaine du Nizak, on paye de toute façon les Shalem, même si c'est Keren. Maintenant, va demander la Gemara une contradiction avec la Seifa. Iachi ma Seifa, si c'est ainsi, que vas-tu dire dans la Seifa? Lo lazé, velo lazé, si c'est un khater qui n'est ni à l'un ni à l'autre, kegon khater shen sheshneem, chayav ba à la chaîne ve à la règle, on est chayav sur chaîne sur règle. Maï lo lazé, velo lazé. Il y met lo lazé, velo lazé, klal, la de acher. Si tu dis que l'olazé et l'olazé, ça veut dire que ça n'appartient à aucun des deux. Si ça n'appartient à aucun des deux, comment peut-on être hayav sur chaîne et régel? Pour être hayav sur chaîne et régel, il faut aller dans le domaine de l'endommagé. Il faut aller chez l'autre, comme le pasuk nous dit, ou biar bisde acher. Et la pshita, l'olazé et l'olazé, la dechan, vekatane, seifa. Tam meshalem chatzi nezek, ou moan meshalem nezek shalem, atan le rabanan, d'amre meshune keren bechatzera nezek, chatzi nezek ode meshalem. Chatzi nezek ode meshalem. Donc lorsqu'on dit l'olazé ve l'olazé, ça veut dire que ça appartient à un des deux. C'est lequel? Ça appartient au nizak, parce que si c'est le mazik, on n'est pas tout complètement. Donc à la fin, on nous dit, on reprend le premier cas, on dit si on est chez le nizak, sur chaîne des régel, on est chayav complètement, mais sur keren, on est chayav nezek shalem, on est chayav chatzi nezek s'il est tam, ou nezek shalem s'il est moab. On a une contradiction entre la Reisha et la Seifa. Dans la Reisha, on nous a dit si on est chez le Nizak, on est Chayav complètement. Nezek Shalem, comme Rabbi Tarfon. Dans la Seifa, on a dit même si on est chez le Nizak, si c'est un dommage de Keren, on sera Chayav Khatsi Nezek. Reisha Rabbi Tarfon de Seifa Rabbanan. Cela voudrait-il dire que la Reisha va selon Rabbi Tarfon et la Seifa va selon Rabbanan? Dit la Gemara, oui, tu peux dire la Reisha. La première partie, ça va selon Rabbi Tarfon, et la Seifa, ça va selon Rabbanan. Deha amarle Shmuel et Rav Yehuda, car Shmuel a déjà dit à Rav Yehuda, Shinena, enfant, Shvok matitin, Veta abatrai, laisse la Mishnah et va selon ce que je dis, Reisha Rabbi Tarfon, ve Seifa Rabbanan, la Reisha va selon Rabbi Tarfon, et la Seifa, c'est Rabbanan. Ravina, Mishmel et Rav Amar, Kula Rabbi Tarfon, hi. Ravina trouve un autre moyen d'expliquer, de dire que
tout va selon la chita de Rabbi Tarfon. Kula Rabbi Tarfoni. Ah, Umaï, Lolazé, Velolazé. Alors, comment est-ce qu'il explique? Ça veut dire quoi, Lolazé, Velolazé? Lolazé, Velolazé, les pérotes. Et la Dechad. Lazé, Velazé, la Shvarim. Lolazé, Velolazé, ça veut dire que les deux n'ont pas la possibilité de mettre des fruits là-bas. Uniquement un a le droit de mettre des fruits. Uniquement le Nizak a le droit de mettre des fruits là-bas, mais tous les deux ont la possibilité d'y amener leur taureau. On a le cas inverse de ce qui était présenté plus haut. Dès les gabé Shen, avaient les Khatser à Nizak, les gabé Keren avaient les Reshut Arabim. Vis-à-vis de Shen, étant donné qu'il n'y a qu'une personne qui a le droit de mettre ses fruits là-bas. Donc lorsqu'on endommage là-bas, ça s'appelle Reshut Anizak, et c'est pour ça qu'on est Chayav. Et vis-à-vis de Keren, étant donné qu'on a tous les droits de mettre nos taureaux là-bas, ça s'appelle Reshut Arabim. Et donc on est Chayav de Keren dans Reshut Arabim, Chatzi Nezek et Nezek Shalem. C'est pour cela que, comme ça, il explique la différence entre le début et la fin. Dans le début, je suis rentré dans le domaine complet du Nizak. C'est pour ça que je suis Chayav Bakol, Shen, Regel, parce que je suis chez le Nizak. Et même Keren, je suis Chayav Nezek Shalem, complètement, parce que je suis chez lui. Par contre, à la fin, lorsqu'on dit Lolazé et Velolazé, on parle d'un cas particulier. Le Nizak a le droit d'y mettre ses fruits, mais pas le Mazik. C'est pour ça que vis-à-vis des fruits, vis-à-vis de Shen Regel, je suis Chayav, parce que ça s'appelle le domaine du Nizak vis-à-vis de Shen Regel. Maintenant, vis-à-vis du domaine de Keren, étant donné que étant donné que nous avons tous les deux la possibilité et le droit d'y amener, de faire passer nos taureaux, alors ça s'appelle comme un Reshut Arabim, il n'y a pas de différence entre les deux, et donc on sera Chayav comme le domaine du Reshut Arabim, c'est-à-dire Chatzi Nezek ou Nezek Shalem, et pas Nezek Shalem uniquement comme le domaine du Nizak. Dit la Gemara, Yachi Arba'a Shlosha Have. Si tu dis si c'est ainsi, il n'y a pas 4 principes, il n'y en a que 3. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Rav Nachman bar Yitzchak répond, Shlosha Klalot, Be'arba Mekovot. Il y a 3 principes généraux, c'est vrai, Nizak, Mazik et Khatser Meshut Tefet, et ça peut apparaître dans 4 situations. On a notamment cette 4e situation, où c'est vis-à-vis de certains dommages, un Khatser un Nizak, vis-à-vis d'autres dommages, un Reshut Arabim. Voilà, nous avons fini la 2e Mishnah. Nous attaquons maintenant la 3e Mishnah d'Af Yudalet Amud Bet. Alors cette Mishnah, elle donne des titres de sujets. Shum Kesef, Shave Kesef, Bifne Beddin, Vel Piedim, Bne Chorin, Bne Brit, Vanashim Bichlal Nezek, Vanizak Vamazik Betashlomin. Donc 8 sujets, et on va voir, alors je ne sais pas si même ça sert de traduire exactement, Shum Kesef, une évaluation du Kesef, Shve Kesef, la valeur de l'argent, Bifne Beddin devant Beddin, Vel Piedim et devant des témoins, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Maï Shum Kesef demande la Gemara à quoi ça sert Shum Kesef, qu'est-ce que ça veut dire, enfin ça veut dire quoi, à quoi est-il fait référence. Amar Rav Yehuda Shum Zeloye la Bekesef, ça vient nous enseigner que lorsqu'il y a un dommage qui est fait, le dommage, on devra évaluer le dommage et payer en fonction du dommage. On ne devrait pas dire, écoute, on va faire un échange, ce qui a endommagé l'endommageur, il a fait un dommage, et on va te donner l'endommageur et c'est fini. Non, on doit évaluer le dommage qui a été fait, en fonction de ça, on doit payer. Vanizak maï shum kesef, amarvila shum zeloye la bekesef. Tanina leha, c'est ce qu'on a enseigné, des tanoura banan, para chez Ezika talit, vetalit chez Ezika para. Si il y a une vache qui a abîmé un habit, ou alors il y a un habit qui a abîmé une vache, en omrim, tetse, para betalit, vetalit para. On va pas dire, tu sais quoi? Si tu as endommagé le talit, je donne la para à la place du... Tiens, je t'ai endommagé ton habit, alors tiens, prends la para. Ou alors, si le talit, il a endommagé la para, tu sais quoi, prends l'habit et c'est fini, on ne fait pas d'évaluation. Non, il faut procéder à une évaluation de l'argent, shum kesef, et en fonction du dommage. Et la chamil, ota, bedabli. Deuxième point, shave kesef. Ça veut dire quoi, shave kesef? Des tanoura banan, car Rabbanan nous enseignait, shave kesef, melamed, she'en bedin niskakim, et là, les nechassim sheyesh lahem acharayut. Aval im kadam nizak vetafas metaltelin, beidin govin lo mehen. Ça vient nous enseigner que le beidin ne peut récupérer des biens que des biens qui ont une garantie, c'est-à-dire les biens immobiliers, les biens des karkaot, mais pas les metaltelin. Ils ne peuvent pas encaisser des metaltelin. Aval im kadam Ve Nizak vetafas metaltelin, beidin govin lomen. Mais si le Nizak il a saisi des metaltelin vite,
alors c'est bon, on peut considérer ça comme un paiement du dommage. Alors la Gemara va demander tout de suite comment est-ce que ça se fait, à quoi faisons-nous référence exactement. Déjà, pourquoi est-ce que ça s'appelle Shve Kesef? Alors la Gemara va préciser que Shve Kesef, vis-à-vis de toutes les autres choses qu'on achète, normalement Shve Kesef, si on paye plus cher que le prix ou trop cher par rapport au prix réel ou moins cher, alors la vente est annulée. Ce qui n'est pas le cas dans le terrain, il n'y a pas ce digne de Ona, la vente est valable quel que soit l'argent que je donne pour lui. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Shve Kesef. Alors Amarmar, nous reprenons. Shve Kesef melamed she'en beddin niskakin le'en nechasim she'esh le'en acharayut. Maï mashma, où est-ce que c'est mashma, cette notion de Shve Kesef, qui fait référence uniquement au terrain? Amar Abba Baroula, davar hashave kol kesef. Maïliou, davar shenona. Lorsqu'on parle de Shve Kesef, ça veut dire que lorsque je fais une vente pour de l'argent, la vente sera valable quoi qu'il en soit. Même si je paye extrêmement plus cher ou extrêmement moins cher, la vente est valable, il n'y a pas le din de Ona. Dit la Gemara, avadim veshtarot nami, en lahen Ona. Les esclaves et la vente de contrat aussi, il n'y a pas de Ona, malgré tout, c'est pas ça qu'on fait référence. Et là, Maraba Baroula, davar anikne bekesef. On fait référence à quelque chose qui est acquis avec de l'argent. Dit la Gemara, avadim veshtarot nami niknin bekesef. Les avadim et les shtarot aussi sont acquis avec de l'argent. Et là, Amar Ravashi nous dit, shave kesef, velo kesef. Ve'anekulu kesef dinu. Pourquoi est-ce que le terme de shave kesef fait référence à de l'argent, à des terrains? Parce que ça a une valeur de l'argent, tandis que toutes les autres choses, les métaltélines, ça s'appelle de l'argent. Kesef dinu, puisque ça peut se vendre, ça peut se déplacer, donc ça s'appelle même de l'argent. C'est que les terrains qui sont appelés shave kesef. Bon, maintenant on va comprendre le din. Ramele Rav Yehuda bar Chinena le Ravuna bered de Rav Yoshua. Rav Yehuda bar Chinena objecte à Ravuna bered de Rav Yoshua. Tana shave kesef melamed shel bedin niskakin en nechasim shehem shleim b'acharayut. Ve'atanya yashiv le rabot shave kesef va'afilu subin. D'un côté tu me dis on peut récupérer en remboursement des dommages uniquement des terrains. Pourtant, nous avons le passage qui nous dit Yashiv, et ça vient nous enseigner qu'on peut payer avec toutes choses. Les rabots shave kesef va'afilu subin. Dit la Gemara, Chabemayaskinan beyatme. Lorsqu'on dit qu'on peut récupérer uniquement des terrains, c'est si celui qui devait payer est mort, et donc il a laissé sa dette à ses orphelins, à ses enfants. Là, on ne va pouvoir encaisser que des terrains qu'il a laissés, et pas des métaltélines. Dit la Gemara, s'il en est ainsi, Eima seifa im kadam nizak vetavas metaltelin beddin govin lo mehen ibeyatme amay beddin govin lo mehen. On a dit que si le nizak il est venu, il a saisi des métaltélines, alors on les laisse chez lui. Mais s'il a saisi des métaltélines des orphelins, il doit les rendre, ça n'est pas à lui. Pourquoi est-ce qu'on les laisse chez lui? Dit la Gemara, kede amarava, comme ce qu'a dit Rava, amarav Nachman, shetafas mechaim, achanami shetafas mechaim. Comme ce qu'a dit Rava, lorsqu'on dit que le nizak il a saisi des métaltélines, c'est ici il a saisi des métaltélines chez le papa alors qu'il était encore en vie, alors on va les laisser chez lui et ça va être considéré un bon remboursement. Donc ça c'est le deuxième thème. Première dîne, shum kesef. Shum kesef, ça veut dire qu'on évalue le dommage. On ne dit pas, ben voilà, on va juste échanger on va juste te donner la vache qui est endommagée, ben prends la vache et c'est tout. Non, il faut évaluer le dommage. Shave kesef, ça vient nous dire que si malheureusement celui qui a fait le dommage il est mort, eh ben on va pouvoir récupérer, le Bedin va pouvoir récupérer uniquement des terrains. Pourquoi est-ce que le terrain s'appelle Shave Kesef? Parce que toutes les autres choses s'appellent Kesef, ça s'appelle de l'argent, puisque ça peut se déplacer, se vendre n'importe où. Enfin, le troisième din pour aujourd'hui, Bifne Beddin, ça doit se faire devant Beddin, dit la Gemara, Prat le Mocher Nechasa, Va'acharkar Oler le Beddin. Ça fait référence ça vient exclure celui qui vend tous ses biens qui après vient au Beddin. Tant pis pour lui, tant pis pour nous, il a vendu tous ses biens et on ne peut pas lui encourager, donc ça doit être devant le Beddin. Gagmara, Shmamina love ou machar nechasa v'achakar ba le Beddin en Beddin govin lo mehen. Ça veut dire que celui qui en prend de l'argent et qui après il vend tous ses biens, le Beddin il va pas pouvoir récupérer. Diagma, c'est sûr que c'est pas là, c'est pas ça. Et la prat le Beddin et diotot, ça vient exclure le Beddin de gens simples. On a besoin d'un Beddin de moumrin et pas de diotot. Passez une excellente journée.